Bonjour, bienvenue à l'Odis. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet clé du fonctionnement de l'entreprise avec un lieu qui est un carrefour de l'intermédiation entre le conseil d'administration qui porte la vision et les salariés de l'entreprise qui mettent en œuvre la vision, c'est-à-dire il y a la direction, et il y a un deuxième carrefour, c'est celui de l'administrateur salarié. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Jean-Frédéric Dreyfus, qui est un administrateur du Crédit Agricole pendant 20 ans. Élu par les salariés pour les représenter, l'administrateur salarié intègre l'instance stratégique de son entreprise, accède au cercle des décideurs et peut y exprimer la vie réelle du corps social avec ses ressentis, ses craintes et ses espoirs. L'administrateur salarié est dans un contexte minoritaire. C'est un contexte très particulier, il est souvent seul, parfois une ou deux autres personnes l'accompagnent en tant qu'administrateur salarié au conseil, mais face jusqu'à une vingtaine d'autres administrateurs. Et donc cette situation minoritaire de surcroît le place en position d'avoir à construire des décisions sur des enjeux stratégiques. Donc sa parole marque sur les enjeux les plus importants de l'entreprise. Au regard de ça, on a un autre exemple à l'intérieur de l'entreprise pour des salariés qui participent à une démarche, c'est celle du comité social de l'entreprise. Mais là, ils sont dans une situation majoritaire, jusqu'à une trentaine de salariés qui siègent au CSE et qui sont face à une petite poignée de dirigeants qui, de surcroît, participent à un travail sur des enjeux plus opérationnels, plus immédiats, et ne prennent pas les décisions qui restent toujours dans les seules mains des décideurs. Donc ce sont des consultations sur des enjeux plus opérationnels. Contrairement au CSE, Comité social et économique, l'ancien CE, Comité d'entreprise, où 15 à 30 syndicalistes, élus, représentants syndicaux, délégués syndicaux, sont consultés sur la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie, l'administrateur salarié, certes minoritaire, peut s'exprimer en direct sur les décisions et la stratégie de l'entreprise. Pour réussir sa mission, l'administrateur salarié doit activer 7 plus 1 clés du succès. Alors la première, c'est celle de la connaissance. Il lui faut connaître l'entreprise, connaître la société dans laquelle elle opère, c'est-à-dire connaître ses produits, ses marchés. Issu des forces vives de terrain de l'entreprise, l'administrateur salarié a une connaissance pratique et vécue de la réalité de l'entreprise. Complément indispensable aux vues thématiques et théoriques et épisodiques des autres administrateurs, indépendants ou non. Deuxième clé, celle de la communication. L'administrateur salarié doit être capable de partager une vision avec les collaborateurs, avec les administrateurs, avec les parties prenantes de l'entreprise. Participant effectif du cercle de décision, l'administrateur salarié est en position pour y communiquer une vision, certes économique, mais également sociale, sociétale et environnementale, et porte dès lors une vision durable des aspirations réelles des salariés et des diverses parties prenantes. Troisième clé, l'administrateur salarié doit avoir du courage pour exercer sa capacité de prise de parole à l'intérieur du conseil d'administration, c'est-à-dire en présence des plus grands dirigeants de l'entreprise et de personnalités extérieures qui parfois sont des sommités sur le sujet. Si la parole doit être libre au sein du conseil d'administration, si chacun a droit à la parole, l'administrateur salarié doit avoir le courage d'une expression qui peut supporter, amender, voire contrarier les propositions de la direction générale. La quatrième clé du succès de l'administrateur salarié, c'est sa compétence à maîtriser sa pensée, maîtriser ses émotions, maîtriser son expression, c'est-à-dire qu'il lui faut être capable d'analyser, de réagir, d'interagir en continu avec les plus grands décideurs. À côté d'un administrateur expérimenté, porteur d'objectifs ambitieux et parfois de contraintes fortes pour l'entreprise, l'administrateur salarié doit affirmer ses positions à partir de compétences acquises tant dans les domaines techniques et économiques propres à l'entreprise qu'il connaît bien, mais aussi dans sa capacité à maîtriser le sens du dialogue et l'émotivité de ses expressions, cette somme de compétences constituant les fondements de sa pertinence et de sa crédibilité. La cinquième clé, c'est celle de la courtoisie. Il faut
respecter une égalité d'interaction entre tous les administrateurs, bien sûr le temps de parole, mais aussi pas d'a priori, être capable de recevoir avec autant de bienveillance et d'esprit constructif et positif tous les éléments d'information, d'analyse, de proposition en provenance de chaque administrateur, quel qu'il soit, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Si les avis peuvent être partagés, voire âprement discutés au sein du conseil d'administration, la courtoisie doit rester la règle, la capacité permanente permettant de construire l'interaction porteuse de sens entre tous les administrateurs dans l'intérêt fondamental de l'entreprise. La sixième clé, c'est celle de la confidentialité. Il faut absolument respecter le secret des délibérations. Une fois qu'une décision est prise en collégialité, il faut respecter la décision de l'entreprise. L'entreprise se doit d'assumer l'ensemble des décisions. Quand on est administrateur, on assume toutes les décisions de l'entreprise. La libre expression, le dialogue franc et respectueux, les échanges techniques et stratégiques ne peuvent porter leurs fruits que si l'administrateur salarié respecte la confidentialité afférente à un débat permettant de construire l'indispensable collégialité des décisions. La septième clé, c'est celle de la confiance, c'est-à-dire que la pertinence des interventions de l'administrateur salarié sont la source de sa capacité d'influence et de légitimité. La reconnaissance par les autres administrateurs, la légitimité auprès des salariés, la pertinence reconnue par la direction générale ne peuvent se construire que si l'administrateur salarié fonde toutes ses actions et ses prises de position sur la confiance qu'il inspire, dont il est à la fois le dépositaire et le porte-parole. La 7+1e clé du succès, la clé ultime, c'est celle de la co-construction. Pour co-construire, il faut savoir dialoguer avec toutes les parties prenantes, bien sûr les salariés, mais toutes les autres parties prenantes aussi. Il faut être capable d'étudier ce que les uns et les autres disent, pensent, comprennent, proposent. Il faut être capable d'évaluer la qualité de ces propositions et il faut être capable de projeter l'ensemble dans un mécanisme de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise. L'administrateur salarié est le porteur privilégié de la RSE. Responsabilité sociétale de l'entreprise, que certains avaient pertinemment rebaptisé RSE, redonner du sens ensemble, redonner du sens à l'entreprise. Et ce sens ne peut qu'être partagé qu'au travers d'une intelligence sociale libérée et constructive. Et pour assumer sa mission, l'administrateur salarié doit se former pour chacune de ces clés, ces 7+1 clés, et il doit se doter d'outils de façon à développer la capacité à comprendre et développer la personne, l'entreprise et la société simultanément. Alors, pour en savoir plus, évidemment, vous consultez l'ensemble des vidéos, des chroniques de l'Odyssée et de l'Odyssée. Vous pouvez commenter, vous pouvez réagir, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner et partager cette vidéo. Merci. À bientôt.